Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, je pense que ce soir, nous nous sommes réunis ici à 17h pour faire une conférence de presse. Donc, l'objectif, c'est dans le cadre du projet SM10 Bourges, qu'on avait lancé depuis le 24 octobre. Aujourd'hui, c'est une autre étape dans l'évolution de la création de ce projet football dont le Sadio Mané porte le projet. Et donc aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence de presse pour vous présenter les associés de Sadio Mané. Donc, comme vous le savez tous, Sadio, quand il est intervenu au mois d'octobre pour porter le projet SM10 Bourges, dans ses premiers mots, il avait dit « Moi, j'ai envie de faire un projet, mais j'ai envie de le faire avec les entrepreneurs de Bourges. J'ai envie de le faire avec les Berruyers. Je veux que ce projet ait un sens et une identité locale. » C'est que dans ce sens-là, il a sollicité d'autres chefs d'entreprise qui vont s'associer avec lui pour ensemble porter le projet. Moi, je suis modérateur, mais je pense que je vais laisser les associés, les chefs d'entreprise qui vont se présenter. Je tenais à dire que cette conférence de presse, nous sommes là, mais nous avons Patrick Guiton, M. Patrick Guiton, le PDG de Leclerc, qui est avec nous. Nous avons la chance d'avoir aussi l'ambassadeur itinérant du Sénégal, M. Fodé Silla, qui va participer aussi à cette conférence de presse. Nous avons aussi M. Bakary Sissé, le manager de Sadio, qui va aussi intervenir. Et M. Pape Amadou Dieng aussi, que vous connaissez tous, qui est là, proche de Sadio, qui va aussi participer à cette conférence de presse. Donc, avant tout, je pense que je vais donner la parole à Philippe de se présenter, ou Lévi, qu'on va faire le total. Allez. Bonjour à tous. Écoutez, Philippe Simoneau, je suis chef d'entreprise, je suis dans la distribution automobile, j'ai des concessions sur Bourges et la région de plusieurs marques. Voilà, donc je suis très très heureux de rejoindre ce projet avec Cher qui m'a sollicité à quelques reprises et j'ai fini par dire oui parce que je suis un passionné de football. J'ai moi-même été président de club pendant 11 ans, donc j'avais dit plus jamais, mais en fait si, la passion est là et c'est pour moi une vraie satisfaction de pouvoir m'engager auprès de Cher et auprès de Sadio. Sadio qui incarne des valeurs fortes, que ce soit au niveau social, tout ce qu'il arrive à faire dans son pays avec la jeunesse, et c'est des valeurs que je partage. Donc je suis vraiment très très heureux de rejoindre l'équipe. Bonjour à tous, Davy Henry. Donc moi je dirige des centres de formation professionnelle et des auto-écoles. Je suis passionné de football aussi, depuis tout petit je jouais. J'ai dirigé aussi un centre à niveau régional, un peu plus bas dans le Cher. J'ai répondu favorablement à la sollicitation de Cher et Sébastien lors d'une entrevue, et c'était assez clair et net comme projet. Il était évident de s'inscrire dans cette démarche-là parce qu'elle est grandiose à mon avis pour la dimension de la ville. Donc voilà, je suis très content de faire partie du projet et j'espère pouvoir apporter tout ce que je peux pour le club. Bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Rigolet, moi j'étais président délégué et j'ai toujours été à fond derrière le projet Sadio Mané et je suis très heureux que les chefs d'entreprise de Bourges puissent nous accompagner dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle étape. Donc félicitations à Cher et à Sadio pour ce beau projet à Bourges. Bonjour à tous, Sébastien Pillard, je suis propriétaire de plusieurs intermarchés, Netto, Boulangerie Louis, Darty, sur les départements du Cher et de l'Indre. Je connais Cher depuis quelques années, je connais sa passion pour le club et j'ai pas réfléchi très longtemps quand il m'a effectivement sollicité pour faire partie de cette belle aventure. Et moi aussi, je partage avant tout, c'est ce qui m'a fait venir, les vraies valeurs humaines que porte Sadio. Alors bonjour à tous, Yoann Cordonnier, donc comme ma chemise le montre, je m'occupe de l'usine Michelin de Saint-Doulchard. Moi, si vous voulez, ça fait plusieurs années que je suis dans le football, puisque
Quand j'étais dans un autre département, j'étais président de section. Et c'est avec plaisir que j'ai voulu recommencer ici. Et à chaque fois que je le fais, c'est avec un enjeu fort de Michelin derrière pour dire on accompagne avec notre temps et avec nos moyens les clubs. Et quand j'ai rencontré Cher, il a su, entre guillemets, trouver les mots pour que je puisse adhérer à votre projet en me présentant les choses d'une belle manière. L'arrivée de Sadio, bien évidemment, rajoute un vrai sens à tout ça. Donc je suis très très fier de pouvoir partager cette belle aventure avec vous. Et puis il y a aussi une chose qui m'a plu énormément dans votre écosystème, c'est la passion des bénévoles, bien évidemment, qui sont tout autour de nous et puis qui nous aident à organiser tout ça. L'état d'esprit des joueurs et des joueuses, parce que moi je l'oublie pas, pour moi c'est important. La section féminine a aussi une belle place, même si aujourd'hui je vois plus de garçons, je sais très bien qu'elles sont derrière et que vous les soutenez. Et ça porte vraiment des valeurs et des choses très fortes pour moi et pour mon entreprise. Donc je suis très 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 content d'être avec vous et de partager cette aventure. Voilà. On excusera Olivier Monin qui est malheureusement coincé dans un train et qui devait être présent avec nous ce soir et qui participe à cette belle aventure également. Patrick ? Oui, bonsoir à tous. Moi, très heureux aussi de participer sur ce projet. Je suis un passionné de football. Je suis le PDG des centres Leclerc sur Bourges et agglomération. Je pense qu'on a une chance inouïe de pouvoir faire vivre une belle aventure de football à Bourges. Il faut d'abord remercier Cher et Sadio de pouvoir nous associer à ce très beau projet. C'est une belle aventure qui risque d'être longue et difficile et qui va rencontrer forcément beaucoup de difficultés avant de mener à bien ce projet, mais on y croit tous, et d'avoir un plateau des chefs d'entreprise de la région de Bourges, je pense que c'est formidable et tout le monde sera grandi de cette aventure. Maintenant, à nous de la mener à bien, de se professionnaliser pour arriver au bout de cette belle aventure. Merci en tout cas à Cher et à Sadio pour leur confiance et leur investissement pour ce club de Bourges. Merci beaucoup, Patrick. Et puis, on a un autre associé de Sadio qui n'est pas là ce soir, qui est parti à l'étranger, c'est Stéphane Goria, donc, qui est souvent là pendant les matchs et que vous allez connaître dans les jours qui viennent. Donc aujourd'hui, le but de ce soir, c'est que d'abord, après, je vais laisser les journalistes et discuter avec les chefs d'entreprise, mais je voulais juste dire que c'est la deuxième étape dans le cadre de la création de la société et du projet. Aujourd'hui, le club, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, va se décliner sur 4 piliers. On aura toujours l'association qui sera là, qui va porter le projet. On aura la société qui sera une SAS, qui va aussi porter l'élite. Nous avons à cœur aussi de mettre en place ce que beaucoup nous demandent. Je vois notre ami Manolo qui est là, un club des supporters qu'on va mettre en place, qu'on va essayer de développer. Et le moteur du club, ce sera le club business, c'est le club des entreprises, le club des partenaires, où nous aurons la chance d'avoir le directeur de Michelin, qui est notre ami Johan Cordonnier, qui va diriger en collaboration avec notre ami, que j'espère qu'on va y aller, Antoine Faller, avec des gens aussi du club comme Thierry, Marc et Vincent et d'autres personnes qui seront là. Et dans ce projet-là, on parle de l'association, donc à les jours qui viennent. Normalement, le 21 mars, je présenterai normalement ma démission au club au niveau de l'association pour porter le projet de la société. Et je soutiendrai, bien entendu, Olivier Rigolet, qui était le président délégué et avec qui j'ai travaillé vraiment en toute confiance, que lui qui portera le projet de l'association. Donc, et on a un autre projet aussi qu'on va soumettre à l'Assemblée générale, c'est-à-dire que sur le nom ou l'identité des clubs, ou l'idée de demain de porter le nom du club qui s'appellera Bourges FC est en gestation, et que je pense que le comité directeur présentera ça aussi à l'Assemblée générale, que le club portera le nom de Bourges FC au lieu de Bourges Foot 18. Donc voilà. Et moi, je m'en arrête là. Je ne sais pas si l'ambassadeur, il est connecté, Bakary, aussi, on leur donnera la parole avant de rentrer dans les questions. Donc, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si...
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, monsieur. Oui, bonsoir chers amis, bonsoir mon cher et Silla, et je souhaite bien évidemment le plein de succès au Bourse Football Club. Je salue cette initiative qui est de réunir les entrepreneurs. Alors, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que le Sénégal compte parmi ses enfants des jeunes et dynamiques patriotes qui font la fierté du Sénégal de la diaspora. Bien évidemment, Cher en fait partie, et Bakary également. Je suis très heureux aussi en tant que franco-sénégalais de voir aujourd'hui qu'un Sénégalais peut investir dans un pays du Nord. On parle souvent de la relation Nord-Sud. Il est plaisant de voir aujourd'hui qu'on peut aussi faire de la solidarité Sud-Nord pour le bien de nos populations, pour la création d'emplois, pour le développement économique d'un territoire que j'aime beaucoup, parce que je connais Yann Galu depuis 40 ans. Donc on a suivi, et puis je vous félicite collectivement aussi pour ce titre de capitale culturelle de l'Europe. Et enfin, ce que je voulais vous dire, c'était peut-être qu'en ce moment, on se pose quelques questions sur le Sénégal, traverse une période démocratique intense. Mais croyez-moi, au Sénégal, les journaux sont publiés, les opposants s'expriment, et il y a des débats très importants. On a fait un dialogue national. Nous avons hier été admis au club des pays producteurs de gaz parmi les 12 pays. On y retrouve l'Algérie, le Qatar, l'Égypte, la Guinée équatoriale. Le Sénégal en est le 12e membre. Et pour cette année, nous sommes à 6,5% de croissance dans le PIB. Et je vous dis ça parce qu'un de mes rôles, en tant qu'ambassadeur itinérant, c'est aussi de faire que les partenaires que vous allez vous engager avec le FC Bourges, qu'aussi on puisse aussi vous ouvrir des perspectives au Sénégal. Donc ça me fait très plaisir d'être associé à cette conférence et j'en ferai un compte-rendu au ministre des Sports, j'en ferai un compte-rendu au président de la République. Et puis voilà, et puis on est très à l'écoute de ce qui se passe à Bourges, parce que Bourges est devenue une ville sénégalaise. Voilà. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va donner la parole à monsieur Bakary Cissé. Je ne sais pas s'il est connecté. Voilà. Vous avez Pape Amadou Dieng, je ne sais pas si aussi il est connecté, Pape. Ok, donc on va continuer le point presse. Maintenant, je laisse, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou on laisse les journalistes directement passer aux questions. Bonsoir, Michel Benoît, France Bleu Berry. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous annoncez aujourd'hui, le capital également, l'apport que vous amenez, nous préciser un petit peu tout ça? La structure juridique qui a été créée, donc, elle s'appelle SM10. Elle a un capital de 100 000 euros. Sadio Mané met 75 000 euros et les 25 000 euros restants sont répartis entre les différents chefs d'entreprise, Cher, Pape et Bakary. Après, on aura effectivement au sein du club différentes fonctions qu'on va étudier au fil de l'eau et rapidement. On va amener chacun notre expertise, notre savoir-faire en s'appuyant déjà sur
des chefs d'entreprise qui font partie du club, hein, comme Patrick Guiton, qui est là depuis de très longues années. Et on va se répartir les rôles pour être le plus efficace possible et être la vraie caution de l'argent que met Sadio dans le club. Vous avez d'autres questions ? C'est ouvert, ouais. Cher, un mot sur le club business dont tu parles, d'abord, puis un mot sur le choix qui a été fait avec Sadio de ces chefs d'entreprise-là. Il y aurait pu y en avoir plus. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Enfin, pourquoi ce choix? Oui, pour le club business, en fait, pour la première question, nous avons déjà un club business qui fonctionne et on sait que maintenant, dans l'économie du football, il faut avoir des partenaires et ces partenaires-là, aujourd'hui, un N2, pour nous, pour les faire venir, il faut les proposer autre chose que le football. Forcément, il y aura le foot qui sera la base, je dirais même le fondement de nos relations, mais on a envie que les chefs d'entreprise puissent, à partir de juillet, venir ici et passer des bons moments. Passer des bons moments entre eux. Et on veut aussi tout ce qui est responsabilité sociétale et les valeurs que véhicule Sadio, que les chefs d'entreprise puissent partager ces valeurs-là avec nous. Et aujourd'hui, on se rend compte que Bourges est une terre du football et on a beaucoup de chefs d'entreprise qui, plus ou moins, aujourd'hui, ceux qui sont autour de la table, la majeure partie ont déjà mis beaucoup de moyens dans le club. Quand on était une association, ils nous ont accompagnés, ils nous ont conseillés. Et donc, pour moi, c'est une évidence de les associer à un projet. La deuxième chose, pourquoi ces chefs d'entreprise autour? Oui, c'est vrai, il pouvait y en avoir beaucoup plus et il y en a d'autres aussi qui souhaitent participer au projet. Mais à un moment donné, on sait que on ne peut pas, tout le monde, on ne peut pas tous y être, en tout cas dans la SAS, ce qui veut dire que chaque chef d'entreprise de Bourges peut jouer un rôle dans le projet. On parle du club business, qui pour moi est essentiel pour la vie d'un club. On parle de l'association aussi, qui est important, parce que la fondation, le fondement d'un club, d'une association, c'est déjà les enfants. Et je tiens à préciser que souvent, quand on parle de club business, moi j'ai envie de donner même des chiffres. Aujourd'hui, à Bourges, il y a le football et les associations de football tient de loin les associations les plus fréquentées. Aujourd'hui, on a 2200 à peu près licenciés dans le football à Bourges, avec un taux de pénétration de 3,6%. Quand je ramène le nombre de licenciés à l'agglo, on a plus de 4000 licenciés au niveau de l'agglomération de Bourges, c'est-à-dire Bourges, Saint-Doulchard, Saint-Germain-du-Puy. Et au niveau du district, on a 10 700 licenciés. J'ai échangé récemment avec le président du district, M. Terminé, que je dis bonjour de passage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette saison, on a une progression de 6% du nombre de licenciés. On a une progression de 6%. L'année dernière, on était à 9 553. Cette année, on est à 10 700. Donc, ça veut dire que les enfants continuent à venir au football, les parents. Et je réfléchissais en disant que dans un football, moi je discutais avec Terminé, je disais en gros, un enfant qui s'inscrit au football embarque 5 personnes. Il y a le père, la mère, en moyenne un enfant dans la famille et les grands-parents. Et si on amène aujourd'hui, dans ce même taux à Bourges, on peut dire il y a 18 et 20% de personnes qui vivent à Bourges, sur 65 000 habitants, qui sont liées directement au football. Ce qui était marrant, j'ai pris ce même pourcentage, je le ramène à de l'agglomération de Bourges. Je prends les 4000, je multiplie par 5, ça me redonne encore 18%. Quand je prends les 10 700, je multiplie par 5,
ça me donne aussi 50 000 sur une population de plus de 300 000 habitants dans le Cher. Ça donne toujours dans les 18 et 20%. C'est qu'aujourd'hui, on peut dire, il y a 20% des populations dans notre département qui sont impliquées, je dis, directement par le football. Donc c'est un secteur, c'est un vecteur. Je pense que de vivre ensemble, c'est quelque chose de populaire. C'est quelque chose aussi qui peut permettre aujourd'hui aux chefs d'entreprise de créer une ville, un département, un district où il fait bon à vivre. Je pense que le football a un rôle essentiel, que les chefs d'entreprise, ils le savent. Ils savent que par le biais du football, ils peuvent dynamiser le territoire, ils peuvent rendre heureux les enfants, ils peuvent rendre heureux les populations. Et c'est ça qui va créer un écosystème positif et qui fait que les gens consomment et ça peut faire grandir nos entreprises. Voilà. Et je rajoute qu'il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas là, mais qui seront aussi avec nous et que j'espère, et qui viendront nous aider dans le club business ou dans l'association pour qu'on puisse continuer à grandir, ou bien le club des partenaires. Voilà. Et encore une fois, je finis pour vous dire pourquoi Sadio a choisi. Parce que Sadio a un représentant en bourse, en l'occurrence Cher Silla, qui lui donne des conseils, qui oriente, qui lui dit, et je suis content qu'il a discuté avec eux et il en était content de ces discussions, qu'il est très content de les avoir comme partenaires. Et je peux vous dire qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de venir rapidement à Bourges, les rencontrer et rencontrer les joueurs et la population de Bourges. J'ai une question pour M. Cordonnier. Quel sera le rôle du Michelin? Là, c'est en votre nom propre que vous êtes là. Est-ce que Michelin, ensuite, ça engage le nom de Michelin? Alors, ok. Alors déjà, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un passionné et j'aime beaucoup ce que font l'entreprise. Michelin, je vous l'ai expliqué, nous encourage à avoir un apport peut-être personnel également dans l'écosystème, et c'est en ce nom que je suis là aujourd'hui. Je ne dis pas que par ailleurs Michelin ne sponsorise pas un certain nombre de choses, c'est le cas notamment pour le Bush 18, et on continuera à le faire parce que pour nous c'est important, c'est très présent d'un point de vue sociétal et on veut être là. Mais à titre personnel, pour moi l'objectif c'est de pouvoir animer cette communauté d'entrepreneurs qui est là, lors de ce club business, pour pouvoir essayer d'avoir des échanges de pratiques, partager des moments intéressants où on peut échanger nos pratiques, faire aussi la connaissance de l'ensemble de nos lieux de travail, on va dire, où on va pouvoir animer des petits déjeuners, pouvoir échanger sur des sujets. Donc notre objectif, c'est de faire vivre l'écosystème autour de cette passion commune qui est le football à Bourges. Et donc, voilà, c'est ça l'idée. Alors en mon nom propre, je vous l'ai dit, c'est plutôt cette animation et cette envie de faire grandir ce réseau tout autour du club. Et puis, au nom de Michelin, ça reste un partenaire comme il peut l'être ailleurs, mais peut-être avec peut-être une importance particulière ici, qui est le développement et l'engagement que le club a autour de ces deux sections. Je vous l'ai dit, la parité, le vivre ensemble. Cher en a parlé, c'est des mots qui résonnent énormément à notre entreprise. Mais il y a aussi toute cette diversité et l'importance que le club a mis dernièrement sur sa section féminine montre aussi que voilà, le football est ouvert à tous, et ça c'est un vrai avantage. Donc nous, c'est dans nos valeurs. Donc effectivement, de par ces mots, on soutient fortement le projet qui est ici. Et puis moi, à titre personnel, c'est aussi parce que j'aime ça, finalement. C'est aussi important. Voilà. Non, moi je suis là à titre personnel pour animer le club. C'est ça mon rôle. Voilà. Oui, bonsoir, BIP TV. Je viens d'arriver, alors je suis désolé, peut-être que M. Simoneau a déjà intervenu. Vous avez un groupe, vous êtes sportif. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette aventure, vous, avec Bourges? Oui, on est un groupe familial à l'origine. Donc, on a toujours mon principe a toujours été de m'intégrer dans la vie sociale avec mes entreprises, que ce soit ici à Bourges, à Caunes ou à Nevers avec le rugby, par exemple. Donc, ça va dans la continuité. On est déjà partenaire du club Bourges Foot 18 avec des prêts de véhicules. Et effectivement, c'est ce que je disais au tout début. Cher m'a sollicité avec l'arrivée de Sadio au sein du club. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis un passionné de football. J'ai toujours suivi ce joueur. Il incarne des valeurs très fortes qui me correspondent tout à fait. Donc c'est aussi pour ça que je suis ici. Avec des ambitions particulières également?
au niveau des résultats, à retrouver Bourges encore plus haut que la N2? Bah oui, je pense que c'est clair, ça a été annoncé au mois d'octobre, c'est de retrouver la Ligue 2 2028-2030 sur le communiqué d'octobre. Oui, oui, clairement. Le but, c'est de s'investir dans le club pour le faire progresser, pour le faire avancer, avec notre expertise individuelle et tous derrière ce grand joueur qui est Sadio, quoi. Et donc, débloquer une somme pour cette ambition, alors, Monsieur Simoneau? Débloquer une somme? Oui, investir carrément dans le foot. On investit déjà en tant que partenaire, on est déjà présent. Et effectivement, on continuera à être présent, bien évidemment. Ça me paraît tout à fait évident. Ouais. Quelle sera donc la prochaine étape maintenant? Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, mais si on peut détailler. La prochaine étape, c'est l'Assemblée générale qui va se tenir normalement, je parle sous réserve de notre secrétaire général Daniel, le 21 ou le 22 mars. Le 21 mars, où on actera l'entrée dans l'association peut-être d'autres dirigeants. On parlera aussi on va essayer de faire valider les 4 organisations, en tout cas qu'on va mettre en place, le club business, le club des supporters, qui va être validé par l'Assemblée. Il y a la question de changement de nom et d'identité. Est-ce qu'on ira jusqu'au logo, tout ça? Ça aussi, on en discutera à l'Assemblée. Ça, c'est la partie administrative. Et donc, on en attend l'Assemblée générale. Le lendemain de l'Assemblée générale, les avocats déposeront le dossier à la préfecture et la Fédération française de football, parce qu'on attendait un peu sur le changement de nom avant d'envoyer le dossier. Et une fois que le dossier est mis à la préfecture va consulter la fédération qui ont 2 mois pour répondre, pour nous valider le projet. Et l'objectif, c'est que le 1er juillet, donc, nous allons évoluer sur, en tout cas, les équipes d'élite sous le nom sous la direction des SM10 Bourges. Donc voilà. Messieurs, je ne me suis pas présenté, Philippe Baudalbéry. Vous êtes tous des chefs d'entreprise connus, reconnus. Vous n'êtes pas là pour faire du tourisme, pour investir, pour faire plaisir à Sadio Mané. Le profit est important, les bénéfices sont importants dans une entreprise. Vous montrez que vous êtes pertinent et bon dans ce que vous faites dans vos vies professionnelles. Qu'est-ce que vous cherchez à gagner en venant au Bourges FC? Pardon, je vais m'y faire. Alors moi je vais répondre parce que finalement moi je suis peut-être l'exception, mais c'est vrai que moi je suis pas embêté, c'est le cas de le dire. Donc je vais commencer par moi. Je pense qu'il faut d'abord ne pas oublier qu'effectivement l'argent c'est une chose, mais la passion c'est encore plus important. Et je pense que quand on est investi dans un club de football, on le fait aussi pour l'animation, pour l'esprit qu'on peut incarner, les choses qu'on peut donner. Parce qu'on est aussi là, quand on s'investit pour quelque chose, on est d'abord là pour apporter. Ensuite, effectivement, la vie n'est pas faite de philanthropes et mes collègues répondront sur ce sujet-là. Mais moi, la première chose, et je pense, quand on s'investit dans quelque chose, pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? D'abord parce qu'il y a la passion. Et la passion, c'est aussi construire, c'est aussi amener des choses et faire que demain, on soit meilleur qu'aujourd'hui. Et on résume souvent ça au gain, au bénéfice. Mais c'est peut-être un peu naïf de ma part. Mais il n'y a pas que le gain financier qui compte. Il y a aussi ce qu'on y retrouve et ce avec quoi on va ressortir heureux. Et le bonheur, c'est, je pense, plus important pour le coup. Voilà, ça c'est ma réponse. Ouais, vous imaginez bien qu'on n'est pas venu là pour faire du profit. On n'est pas venu là non plus pour éponger les pertes tous les ans, parce que quand on a signé les statuts de la nouvelle structure juridique, bien évidemment, les différents associés minoritaires qui représentent 25%, s'il y a un trou à la fin de l'année, malheureusement, on éponge à cette hauteur. Avant tout, c'est effectivement une aventure humaine, c'est d'amener aussi une crédibilité, d'amener un savoir-faire, d'amener du poids aussi vis-à-vis de la municipalité, parce que Sadio ne sera pas là à tous les matchs, vous imaginez bien.
le poids qu'on veut amener auprès de la municipalité pour pouvoir refaire des infrastructures dignes de ce nom, qui nous permettent de faire grandir le club, d'amener un vrai professionnalisme et puis de pouvoir mettre tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent autour du club, notamment sur la vie des partenaires. Pour qu'ils viennent à tous les matchs, il faudra les accueillir dans un confort maximum avec des vraies structures importantes. Mais bien évidemment, moi personnellement, je suis là avant tout pour une aventure humaine, pour accompagner aussi Cher, que je connais depuis quelques années, et avec une passion derrière du football que j'ai depuis tout petit, et la chance pour Bourges d'associer une star internationale à un vrai projet de club, de territoire et département, et même de région, parce qu'on voit qu'aujourd'hui la Berrichonne, même si elle a été reprise, est en difficulté, et je pense que demain Bourges a les moyens médiatiquement de passer devant le club phare de notre région, qui est la Berrichonne. Je ne parle pas d'Orléans et Tours, qui sont aujourd'hui en plus au fond du trou. Donc on a une vraie carte à jouer. Je veux bien intervenir moi aussi et rajouter quelque chose. C'est quand même terrible que dans le football, on pense d'abord argent avant de penser résultats et organisation. Je pense que notre priorité, c'est d'abord l'organisation, les résultats, et l'argent, elle viendra, et quand il en faudra, on en mettra si on doit en mettre. Je pense qu'aujourd'hui, la gageure n'est pas de mettre de l'argent et de penser que le club il va grandir par l'argent. Il y en a beaucoup qui ont essayé et personne n'a réussi, quel que soit le niveau et quelle que soit l'ambition et les sommes d'argent qui ont été mises. Bien entendu que pour faire fonctionner un club, il faut de l'argent. Je pense qu'il y a quelques années, il y a des gens autour de la table qui s'efforcent à ça, que ce soit Cher au Bourges Foot ou Olivier au Bourges 18. Je pense qu'on a largement contribué à tout ça. On saura s'adapter à cette situation-là. Et ne confondons pas, on a l'impression vraiment que vous attendez des sommes. Je pense que la première erreur qui serait faite, c'est de déclarer des sommes. Il ne faut surtout pas parler de ça. Il faut d'abord mettre une structure, se professionnaliser, et après, ça viendra. Et si les résultats sportifs sont là, ça viendra bien plus facilement. Voilà pour ma part et pour la vision. On ne vient pas dans le football pour faire de l'argent. Je pense qu'il y a plus de gens qui en ont consommé plutôt qu'ils en ont gagné. L'argent, peut-être pas la priorité, mais l'année prochaine, la N2 va coûter assez cher. 3 poules, c'est resserré, avec quand même des métropoles importantes. Est-ce que vous avez budgétisé cette année prochaine en N2 pour vous? Parce qu'il faudra beaucoup, malgré tout, il faut quand même beaucoup d'argent. Après, je ne sais pas où vous mettez le curseur. On dit beaucoup d'argent. Et il faut aussi avoir les pieds sur terre. Nous sommes qu'en N2. Hein. Nous sommes en N2. Donc oui, on aura des ambitions, on aura un budget ambitieux. Moi, je rajouterai sur la vision des chefs d'entreprise, je rajouterai la vision de Sadio. Il avait dit au mois d'octobre, je ne viens pas à Bourges pour jeter mon argent par la fenêtre. Lui, il vient pour monter un vrai projet. Un projet, j'aime bien ce que disait tout à l'heure aussi Sébastien, quand il disait que c'est un projet déjà avec une aventure humaine. Parce que, par expérience, moi, quand j'étais, on n'est pas nostalgique du Bourges Foot, mais quand j'étais au Bourges Foot, on avait le plus petit budget de France et on est monté avec la plus belle équipe de France. On avait fait les 32e de finale, 66 buts marqués, c'était exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'avec peu, on arrivait à travailler. On a aussi l'expérience aussi qu'on sait que les équipes avant nous, qui ont eu des ambitions, qui ont des budgets conséquents, beaucoup plus de budget que nous, pour ne pas les citer, ces chartes, on a vu comment c'est cassé la figure. Donc aujourd'hui, nous devons nous servir de l'expérience, de voir les gens qui ont fait avant nous. Donc si les joueurs demain pensent qu'à Bourges, c'est le club où il faut aller parce qu'il y a Sadio Mané, c'est le club où on va prendre du pognon, ils se trompent. Ici, ce sera un club, comme dit Patrick, qu'on va structurer. On va mettre une identité, on va mettre des valeurs fortes. D'ailleurs, avec les chefs d'entreprise et avec Sadio, on va travailler pour mettre une charte de salaire qu'on ne dépassera pas à Bourges,
tous les jeunes qui viendront à Bourges sauront que je vais dans un projet, une aventure humaine, un projet où on va s'occuper de moi, il y aura les kinés, il y aura le bus, il y aura l'hôtel, et si je gagne, je suis récompensé. Et c'est ça notre vision. Notre vision, c'est demain, un joueur qui joue tous les matchs, qui marque des buts, qui gagne, qui défend bien, on n'a pas son prix. Mais celui qui ne joue pas, qui n'est pas présent sur les feuilles, qui ne joue pas, il est encore trop cher payé. Donc notre vision, c'est ça, c'est Sadio, son identité, c'est ça. Je donnerai les moyens pour des ambitions, mais ces moyens-là, je le donne. Si on gagne, c'est gagnant-gagnant. Si on perd, tout le monde perdra. Donc ici, pour être clair, ce ne sera pas le club où les gens viendront prendre du pognon. C'est le club où les gens construiront un avenir pour le football. C'est une belle philosophie, c'est vrai, mais la réalité, c'est qu'il n'y aura que 3 poules. Donc forcément, ça va être plus cher, si j'ose dire, que cette année. Est-ce que vous avez évalué un budget pour l'année prochaine ? Sur cette réponse-là, moi je dirais que c'est plus dur cette année que l'année prochaine. Ouais, c'est plus dur cette année. C'est plus dur l'année d'avant et cette année que l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, nous, les clubs, ont subi une réforme qui nous en pleine figure. Quand tu as 14 équipes qui jouent, et on te dit dans les 14 équipes, peut-être il y aura entre 5 et 6 descentes. Comment on peut construire ? Tous les samedis, on joue soit la montée, soit la descente. Cette pression énorme, cette envie de rester en N2, ça a poussé les clubs à dépenser, parce que sinon, tu descends. L'année prochaine, on aura 16 équipes et il y aura 3 descentes. Donc si on travaille bien et on bosse, et pourquoi pas, on aura de l'ambition. Mais je pense qu'aujourd'hui, les N2, en tant que nous, présidents des N2, on se dit, il y a 2 ans, quand on était 16 équipes avec 3 descentes, on était beaucoup plus serein que maintenant. Maintenant, chaque week-end, c'est un final. Chaque week-end, on flippe. Chaque week-end, on a envie de gagner parce que si tu perds 2 matchs, tu es dernier. Tu gagnes 2 matchs, tu es premier. Donc, c'est plus dur cette année que la saison prochaine. Alors, le budget pour exister, vous l'avez estimé à combien ? On est en train de travailler dessus. Donc, en tout cas, on se donnera les moyens de nos ambitions. Voilà. Ça, c'est ce qui est clair. Pour nous, c'est très, très, très risqué de parler de budget, de parler de quoi que ce soit. Aujourd'hui, notre objectif sur le plan sportif, c'est de tout faire pour se maintenir cette saison et continuer à bien travailler. Et l'année prochaine, dans les semaines qui viennent, il y aura une commission qui va être mise en place avec des chefs d'entreprise et des personnes du club qui vont s'occuper du sportif, qui présenteront leur dossier et on va voir avec les chefs d'entreprise, valideront le budget avec Sadio pour qu'il puisse se préparer l'année prochaine. Parfait. Une question pour Olivier. Je ne crois pas que tu sois chef d'entreprise. Tu es là en qualité de probable successeur à la présidence de l'association de Cher. Et si le 21 mars, ça ne se passe pas comme vous voulez ? Est-ce que en fait, tu vois, tu es actionnaire en qualité de président de l'asso ? Alors, l'association est actionnaire minoritaire au niveau de la société. Donc, je dois revoir encore les différentes personnes du bureau pour valider un petit peu les différentes fonctions. À partir de là, on présentera. Moi, j'ai déjà commencé un petit peu à travailler sur un budget. Donc, c'est pour ça, pour répondre au budget, il n'est pas défini. Donc, au niveau des jeunes, il faut quand même savoir que du U7 à la R1 féminine, la N3 ou la R1, donc il y a des arbitrages qui seront faits. Donc, je pense que je présenterai un tableau aussi bien d'organisation que financier à Cher et aux différents actionnaires pour que ça soit validé. Parce que le but, la vitrine, c'est bien sûr les garçons et les filles, mais il y a aussi tous les jeunes derrière. Donc, et c'est quand même, je dirais, pas mal de monde à faire tourner. Donc voilà, donc moi j'ai toujours soutenu Cher. Je pense qu'on a déjà évoqué le sujet, que ce soit Cher ou Nathalie connaissent un petit peu mes orientations budgétaires. Aujourd'hui, au niveau de la partie encadrement technique, il y a encore plein de choses à faire, des rendez-vous à faire. Mais je vois pas pourquoi l'association ne pourrait pas rentrer et Olivier Rigolet ne rentrerait pas dans le projet financier, humain et en termes d'encadrement. Donc non, moi j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. J'étais responsable des partenaires, donc j'ai un peu les budgets. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Cher me demandera de baisser mon budget. Moi, j'essaierai d'obtenir le maximum. Donc on essaiera de trouver un terrain d'entente avec tout le monde pour que l'image, la vitrine
garçons et filles tiennent la route, mais qu'au niveau des jeunes, on puisse se structurer le mieux possible et qu'on retrouve à terme, si possible, des jeunes au niveau national. Donc on a vraiment l'intention d'avoir une association qui tient la route, qui soit forte et qui retrouve l'élite au niveau de ces jeunes, même si ça ne se fera pas l'année prochaine. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais j'ai pas d'inquiétude là-dessus, Philippe. J'enchaîne, Monsieur Cordonnier. Est-ce que le modèle du club business, est-ce que le club Tango partenaire va être un modèle et comment faire du business sur le modèle de ce qui se fait au Bourges Basket sans loge? Alors effectivement, on a parlé ce midi avec Cher. Pour l'instant, c'est un véritable sujet. Je pense qu'il faut démarrer là où on doit démarrer, c'est-à-dire essayer entre nous, avec les partenaires, de pouvoir se dire qu'est-ce qui serait l'idéal pour passer un moment d'échange, un bon moment entre nous et qu'on puisse parler football. Et puis en plus derrière, aussi avoir des échanges de pratiques, je le disais tout à l'heure, parce que pour nous c'est capital. C'est un endroit où finalement on doit prendre du plaisir, mais aussi on doit aussi traiter des sujets qui peuvent être importants pour le club ou pour nous si on en a le besoin. Donc effectivement, les loges, c'est un vrai manque, ça je ne dis pas le contraire. Pour autant, on essaie de réfléchir fortement à une idée de chapiteau qui serait positionné on va regarder au niveau du stade en visibilité sur le match et qui permettrait de pouvoir avoir un réceptif qui serait à cet endroit-là et dans lequel on aurait l'occasion de pouvoir accueillir des partenaires et pouvoir passer un bon moment tout en pouvant assister facilement au match. Donc on réfléchit. Effectivement, pour l'instant, les loges, c'est un souci et ça serait vraiment quelque chose à développer dans le futur. Rome, c'est pas construit en un jour, d'accord? Donc on va réussir, je pense. Le projet, c'est pas un an. On est là pour du moyen long terme, donc on va faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je vais rebondir sur ce que dit Johan. On a eu la semaine dernière un rendez-vous avec les différents services de la ville, puisqu'on avait déjà un projet, on a travaillé déjà sur un projet derrière, j'irais sur le premier étage. Donc il s'avère que les loges qui étaient en haut complètement, c'est surtout les vitres qui devaient être changées. Les services techniques sont en train de regarder pour la possibilité de refaire, pas des loges, mais d'avoir un petit peu un système comme vous pouvez avoir au niveau des espaces partenaires du Printemps de Bourges pour recevoir nos partenaires. Donc aujourd'hui, les dossiers sont en cours. On attend le retour des commissions de sécurité de la ville pour savoir où on implante. Mais il y avait un projet avec une étude qui était faite, avec une étude financière qui avait été validée sur le principe. Mais bon, voilà, on est en train de réfléchir pour encore améliorer la prestation qui était prévue au départ, pour essayer de récupérer, je dirais, les loges qui étaient là-haut, qui s'appelleront différemment. Encore moi, pardon, mais peut-être à quand Sadio Mané à Bourges? Je pense que moi je peux dire que c'est pour bientôt. Alors, c'est pour bientôt. Sans me dévoiler, mais bon, peut-être même avant la fin du mois, on va voir, parce que le Sénégal joue normalement, c'est pas encore confirmé, au mois de mars à Amiens, et contre le Gabon, j'attends la confirmation de ces dates, et peut-être ce sera l'occasion pour nous de faire venir Sadio. Voilà. Donc il a hâte de venir, il parle que de ça, il suit le club. Et hier, le match des féminines, il nous a appelé. Le week-end dernier, le match des garçons, il a appelé pendant le match. Il suit tous les matchs. Il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très concerné. Et je peux vous dire que venir à Bourges, maintenant, il compte les jours. Et vous savez, il joue tous les 2 ou 3 jours. Vendredi, il a joué. Là, il joue en Champions League. Aujourd'hui, le match a démarré à 17h. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu se connecter. Mais la prochaine fois qu'on a un point presse, il participera à ce point presse. Je ne sais pas si Papa Amadou Dieng est connecté. C'est l'occasion aussi qu'il se connecte. Et pour aussi dire bonjour, je pense que Pape, il est connu par les joueurs plus qu'il est dans le... Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Je me présente Pape Amadou Dieng.
Allô, Pape? D'accord. Donc, le temps qu'il se reconnecte, si vous avez d'autres questions, Philippe, ou bien... D'accord. Messieurs les chefs d'entreprise, vous dites tous votre passion du foot. Vous êtes aujourd'hui les associés du deuxième meilleur joueur du monde en 2022. Il doit y avoir un vrai kiff là-dedans. Bah, c'est classe. Hein, bah, forcément, c'est vendeur. Après, je voudrais revenir parce que il y a beaucoup de questions sur le budget, l'argent. Mais quand j'ai rencontré Sébastien et Cher, on n'a jamais parlé de budget, d'argent. C'était avant tout une aventure humaine parce qu'on aime le sport, parce qu'il y a un gros club, il y a un gros projet et qu'ils avaient besoin d'expertise à mon modeste niveau, mais sur un bon chef d'entreprise pour accompagner tous les bénévoles qui sont nombreux, j'ai pu en rencontrer tout à l'heure, et qu'ils ont besoin de se sentir accompagnés, de faire du réseau, mais peut-être que le club de tango n'est pas le bon modèle non plus. En fait, peut-être qu'il faut vivre une expérience. Enfin, si vous allez voir des matchs, moi je suis passionné, j'emmène mon fils régulièrement. Dimanche dernier, on était au parc, c'est pas un gros match, mais et les émotions qu'on vit lors d'un match de foot, d'un gamin de 10 ans ou d'un gamin de 7 ans, c'est juste magique. Donc c'est avant tout ça qu'on veut faire vivre ici. Et je pense qu'il y a un projet qui peut permettre de faire vivre ces expériences. J'ai suivi ce week-end et j'ai vu sur les réseaux la joie et tout l'enthousiasme qu'il y a autour des filles. Je pense que le club l'équipe féminine a une belle émulsion ici. Ça aspire, je pense que même l'équipe de France a vécu une belle expérience cette semaine. Donc, ça s'est pas bien terminé, mais bon. Donc, non, c'est avant tout l'aventure humaine, et je pense que nous, on veut à chaque niveau, peut-être aider sur le club des partenaires, moderniser certaines habitudes, peut-être ajuster certains fonctionnements budgétaires, des choses comme ça, avoir un regard extérieur aussi, pour améliorer, pour staffer, et puis pour que ce projet avance, quoi. Et puis que Sadio, il est aussi un œil local et un regard sur ce qui se fait, parce qu'il ne sera pas toujours sur place. Donc voilà, je voulais préciser un peu ça. J'ai le manager de Sadio Bakary Cissé qui est en ligne. Donc, Bonjour, cher. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. C'est dommage que Sadio avait émis le souhait de participer à cette grande conférence de presse. Malheureusement, son calendrier démentiel ne lui permet pas d'être parmi nous. Présentement, il est en train de jouer un match de quart de finale de Ligue des champions asiatique. Du coup, moi, je vais encore une fois réitérer notre volonté de venir à Bourges, d'accompagner le président, M. Cheikh Sylla, mais notre très cher ami, M. le maire Yann. Quand le projet là a été mis sur la table, Sadio m'a mandaté personnellement auprès de M. Cheikh Sylla pour que je puisse en amont travailler avec lui sur ce dossier et lui donner des informations à temps réel. Donc, les négociations ont pris pratiquement 3 ans. Un peu plus vite. Malheureusement, nous étions barrés en son temps par la pandémie, le Covid-19. Mais du coup, ça a pris 3 ans. Mais j'avoue que durant les négociations, j'ai vu en Cheikh un homme affable, mais au maire aussi, j'ai vu un homme qui vraiment ne se préoccupe qu'au bonheur de sa population. Parce que nous savons tous que ce n'est pas facile d'être édile d'une ville émergente comme Bourges. Donc l'arrivée de Sadio Mané, c'est vrai que ça a suscité une importance capitale tant à Bourges qu'au Sénégal, mais je veux dire que partout dans l'Afrique, on en parle. Donc nous n'arrivons pas en tant que Messi, mais nous arrivons pour quand même essayer de jouer notre partition par rapport au projet Bourges Foot 18. C'est vrai que Sadio n'est pas là ce soir, mais quand même il m'a mandaté pour vous témoigner de toute sa gratitude, mais aussi de toute sa sympathie. Parce que nous savons que ces hommes, tous ces hommes qui sont autour de la table sont des hommes valeureux. Et
la sélection n'a pas été du tout facile parce que quand même il fallait être beaucoup plus sélectif, prendre des hommes de valeur et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes tous réunis ici et je suis persuadé qu'ils vont ils vont jouer leur partition à fond parce qu'en réalité, tout comme Sadio, ils n'attendent rien de Bourges. Ils vont juste apporter leur contribution pour le rayonnement de la ville. Donc, je ne serai pas assez long. Ce sont d'abord mes premiers propos. Encore une fois, du fond du cœur. Merci de tout ce que vous faites autour de Bourges. Récemment, j'ai séjourné pendant 5 jours dans le Cher et j'ai vu l'enthousiasme qui est autour du club. J'ai vu aussi le professionnalisme qui accompagne le travail du sélectionneur, mais aussi de l'ensemble du personnel de Bourges Foot 18. Merci. Et Bakary, il y avait une question peut-être que les journalistes ont posée. À quand Sadio à Bourges? Peut-être tu seras plus à même de répondre à cette question. Oui, la question n'est pas difficile à répondre. On avait prévu qu'il vienne à Bourges au mois de février, d'abord au mois de janvier. Malheureusement, ça a coïncidé avec les vacances en France et le président m'avait dit effectivement qu'il y avait pratiquement toutes les personnalités que nous devons rencontrer devraient être en vacances. C'est pourquoi nous avons à un moment donné différé sa venue au mois de février dernier. Malheureusement, avec l'élimination précoce du Sénégal, son club, aussitôt après l'élimination, l'équipe s'était sortie du tournoi le 28 janvier. Et le club, dès le 29 au matin, ils m'ont envoyé les références du jet privé de Sadio qui devrait venir le chercher le 4 février. Du coup, il n'a pas eu le temps de faire un saut à Bourges, mais nous prévoyons d'y venir entre le mois de mai, fin mai et début juin. C'est-à-dire, dès qu'il aura terminé la saison à Bourges, avant de faire un saut à Dakar pour ses vacances. Et puis je pense qu'on profitera de l'occasion pour faire un saut à Bourges afin de communier avec toute la population, mais aussi d'officialiser carrément sa venue à Bourges parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois d'octobre, Sadio Mané suit au quotidien l'évolution du club. D'ailleurs, il a commencé à prendre certaines décisions sans pour autant que tous les papiers soient officiels. Donc, du coup, c'est pour vous dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est loin, mais je pense qu'à travers le projet, Sadio est parmi nous à Bourges tous les jours. Une question pour toi, Cher. On comprend la volonté de fédérer le tissu entrepreneurial à Bourges. Concernant le sportif, est-ce que tu as envie, est-ce que le club a envie de s'entourer de personnalités du monde du foot à Bourges pour l'avenir? Si, les personnalités du monde du foot, je pense que nous l'avons déjà fait parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Stéphane Rossi, qui est le coach de notre équipe, qui a entraîné en Ligue 2. Donc aujourd'hui, sur l'équipe féminine, on a la chance aussi d'avoir Sandrine, qui connaît le foot féminin, qui a porté l'équipe jusqu'à maintenant. Donc je pense que nous avons ce qu'il faut. Après, on ne s'interdit rien. On a la chance, on a des gens comme Younes Zerdouk, qui font partie du staff. Il y a Julien Fougère. On a Stéphane Dressi. Donc, je pense qu'on a ce qu'il faut. On a des personnes bien qui sont en place. Et ça, j'en parle aussi sous couvert de Bakary. L'objectif de Sadio, c'est pas renverser la table, c'est pas venir tout changer. Il va venir travailler, qu'on travaille ensemble. Et il tient beaucoup à ceux qui sont en place et qui font du bon boulot, continuer à faire le travail. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que en tant que personnalité du football, Sandrine Jacquet et Stéphane Rossi, pour nous, c'est quelque chose de très bien. On est fiers de les avoir avec nous. Vous avez d'autres questions? D'autres questions, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si Pape il est là parce qu'il voulait dire bonjour. Je ne sais pas s'il est connecté. Sinon, je vais passer. Je suis là, cher.
Ouais, alors, bon. Il y a Pape Amadou Dieng qui va se présenter aussi. Bonsoir à tous, Pape Amadou Dieng, ami de Sadio Mané et représentant de Sadio depuis 2 ans à Bourges. Je suis très heureux d'avoir des associés à ce calibre. Ça me rassure aussi de conseiller Sadio et de prendre un club comme Bourges. Je suis heureux aussi d'avoir Silla comme président, qu'on travaille depuis 2 ans. Aussi d'avoir un grand frère comme Bakary Cissé qui est conseiller de Sadio. Et tout ça, vraiment, ça nous rassure en tant que conseiller de Sadio, en tant que jeune frère de Sadio, ça nous rassure. Grand frère de Sadio, excusez-moi, ça nous rassure. Et donc, aujourd'hui, on parle de Sapit, on parle de. Voilà, on focalise toujours sur les côtés supporters. Mais moi aussi, j'invite la municipalité de nous aider sur les installations, surtout les terrains d'entraînement. Parce qu'on ne peut pas parler de football sans. Voilà. Pour moi, la première chose, c'est sur le terrain. Donc, j'invite la municipalité de nous mettre le maximum possible sur les terrains d'entraînement, surtout les entretiens. Et le reste, voilà, je laisse cher à qui. Donc, bonsoir à tous. Je vous laisse. Merci beaucoup. Et bravo, Pape. Cher, dans 4 mois tout pile, donc le 1er juillet, tu parles d'une mise en route de la société de la SAS le 1er juillet, oui. Elle prend le contrôle. Oui. Donc dans 4 mois, on a aujourd'hui une SAS on aura une SAS et un club qui s'appellera le Bourges FC, c'est ça? Oui. Comment sera-t-il structuré? Comment va s'organiser? Combien de salariés? On imagine que vous allez vouloir monter en régime sur le salariat, sur les différents postes. Enfin, comment tu projettes la structure du club administrative le 1er juillet? Ce sont des questions qu'il faudra trancher. De toute façon, c'est vrai que tout à l'heure, il y a Sébastien qui m'interpellait avec Davy et Philippe qu'on va, à partir de maintenant, mettre en place un agenda pour qu'on puisse les présenter des choses. Il y a du travail qui a été fait par notamment Nathalie, il y a Bruno Labrousse aussi. Et puis, nous allons présenter au chef d'entreprise et à Sadio un organigramme. On a eu à travailler aussi avec Pape sur le plan sportif. On en a discuté avec Bakary. Quand il était là pendant 5 jours, on lui a présenté des choses qu'on a fait. On a échangé avec lui aussi. Donc, on doit finaliser des choses et on va le présenter aux associés. C'est ça la particularité du club demain. C'est que il y aura un conseil d'administration et un conseil de pilotage du projet qui sera composé essentiellement des actionnaires. Donc moi, si je suis confirmé, et puis parce que aujourd'hui Sadio vous propose le poste de président-directeur général, donc moi j'aurai mon équipe, on va travailler ensemble et puis on viendra proposer. Et ils vont nous fixer les orientations, les associés. Nous, on va aller bosser, on va venir leur proposer. Ils vont accepter, pas accepter, amender, rajouter, enlever. Et nous, après, moi, je verrai que ce que les actionnaires veulent, je veille à la politique que ce qu'ils me demandent et que ce soit réalisé avec nos équipes. Voilà. Donc, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on partirait sur... il y aura l'association, il y aura la SAS, mais après la SAS, il y aura un conseil de pilotage qui va être composé essentiellement des associés, peut-être avec le représentant du club business qui sera dedans, le représentant du foot féminin qui sera dedans, il y aura la trésorière et le responsable de la structuration. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on fait des travaux, on se réunit avec les actionnaires ou bien à Bourges, il faut qu'ils puissent représenter le foot féminin, le club business, pour qu'on puisse ensemble
travailler pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Moi, ma vision du management, c'est ça, c'est l'ouverture, c'est le partage des choses. Et c'est cette idée-là que ne pas tout concentrer sur une personne, essayer d'ouvrir, parce que les gens, quand ils sont associés, ils sont beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus actifs que quand tu veux tout faire. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'il y aura un comité de pilotage du projet. Tous les associés, forcément, seront dedans et on va l'ouvrir aux responsables des autres pôles. Et dans le cadre de la SAS, donc l'idée, ce sont des choses qu'on va faire valider. Après, il y aura le pôle sportif, forcément. Il y aura un pôle administratif, juridique et financier, et surtout médical. Et il y aura aussi ce pôle business, donc avec un responsable marketing, on va chercher un responsable événementiel et un commercial qui sera lié au club business. Donc ce sont ces idées-là qui ne sont pas encore figées. Et dans tout ça, on va nommer aussi un directeur général au club, quelqu'un qui va s'agir d'avoir un rôle transversal, parce qu'il faut faire travailler toutes ces personnes-là, et puis il faut aller vite. Donc ce sont des propositions que nous ferons. Acceptez pas, peut-être qu'il y aura d'autres idées qui vont sortir. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est figé. On n'est qu'à le début du processus. On sait qu'on va aller vite. Mais l'essentiel, ce qu'on ne veut pas déjà dès le présent, c'est faire des portefeuilles de personnes. On veut faire une structure light. Et petit à petit, en fonction de l'évolution du club, on fait rentrer d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on commence le plus light possible. Voilà. La société a dans son giron donc l'équipe de N2 et les féminines. Est-ce qu'une convention est prévue avec l'association? Parce que vous représentez une force importante, l'association, en fait. Bien sûr, de toute façon, c'est une obligation. Tout à l'heure, quand je disais qu'on va déposer un dossier à la préfecture, c'est ce dossier-là que la préfecture va soumettre à la fédération pour voir que si la convention est équilibrée. Oui, il y aura une convention. La convention, elle est prête, donc on va continuer à travailler dessus. Et il y aura une autre convention tripartite entre le club, la ville et la municipalité. Parce que contrairement à la municipalité et la société. Parce que pour l'utilisation des installations. Parce que beaucoup pensent de bail amphithéotique, tout ça. Nous, ce n'est pas notre vision. Aujourd'hui, il n'y a pas de bail à faire sur un stade comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer une convention d'utilisation. On partagera les installations avec l'association. Il y aura peut-être le terrain d'honneur ou le terrain d'entraînement qui sera réservé à nous. Et on versera un loyer à la mairie par rapport à ça. Mais le reste, ce sera une convention tripartite. Et que nous, l'association, pour nous, ça continue à être le cœur, le poumon du club. Et on ne veut pas avoir un club où il y a les pros à gauche et les enfants à droite. On va tous continuer à travailler ensemble parce qu'on a le même objectif, c'est de faire grandir le club. C'est fini ou on peut... Donc, je vais laisser les chefs d'entreprise vous dire au revoir et puis on va partager le verre de l'amitié, voilà, ensemble. Eh ben, je vous remercie à tous pour votre présence nombreuse. Et puis merci pour cette aventure, cher. Et puis à très bientôt sur le bord du terrain. Attendez. 2 minutes, on n'a pas terminé. Je vous laisse les chefs d'entreprise. Et en plus, ils seront là pour boire un coup avec nous. Donc, si vous voulez, c'est serait intéressant de vous présenter et qu'ils vous connaissent un peu. Donc, je passe la parole à Philippe. Merci à toutes et à tous. Et puis, vraiment très, très fier et très honoré de collaborer à ce projet. Merci. Merci à tous pour votre présence et l'aventure commence. Merci à tous. On a du travail devant nous, mais ça fait plaisir de pouvoir le faire avec une équipe motivée. Donc, merci. Et Patrick, tu es toujours là? Je suis toujours là. Merci à tous. Et puis, ce n'est que le début. D'accord. Et Bakary? Ah, donc il n'est plus là. Merci à toutes et à tous. Merci. Et nous sommes très, très honorés encore une fois et nous espérons se revoir à très bientôt au bord du terrain. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes là?
Pape, t'es là? Donc, ok. Bon, merci de votre présence. On partage ensemble un verre de l'amitié, ok? Ah ouais, merci beaucoup. Merci.